Je suis Gaëtan chargé de reporter les solutions pour le problème attribué au groupe 2. Pour l'énoncé du problème, on a dit soit une surface chargée uniformément sur deux zones, 30 kPa sur la zone 1 et 100 kPa sur la zone 2, comme l'indiqué dans le schéma ci-dessous. Alors, déterminer les contraintes à la verticale du point A à une profondeur de Z égale à 5000. Dans ce problème, on a un rectangle uniformément chargé sur deux zones et on doit déterminer la contrainte verticale dans un coin. On a un rectangle de longueur L et de largeur B avec une charge uniformément répartie et on demande la contrainte en un point A. Alors, cette contrainte verticale est égale à I multiplié par Q, où Q est la charge qu'on a donnée et I est un facteur d'influence qu'on va trouver à partir de la bague de Steinbrenner. Ce I a deux paramètres, un paramètre M et un paramètre N. Le paramètre M est égal à B sur Z. B, c'est la largeur du rectangle qu'on va déterminer et Z, c'est la profondeur, alors que N est égal à L sur Z. Mais étant donné qu'on a deux charges différentes, pour trouver la contrainte verticale en ce point A, c'est la contrainte verticale pour la zone 1 plus la contrainte verticale au point A pour la zone 2. Afin de déterminer la contrainte au point A pour la zone 2, on va séparer tout le rectangle en plusieurs petits rectangles. Pour trouver les valeurs de I, on avait utilisé la bague de Steinbrenner. Et la bague de Steinbrenner nous donne I en fonction des paramètres M et N. M qui est la largeur du rectangle considéré, à diviser par Z qui est la profondeur par rapport à laquelle on calcule la contrainte. Et en calculant M, on trouve M égale B sur Z, B qui est 15 et Z qui est 5. Nous avons trouvé 3 pour la première surface A1, 2, 3. N, on a trouvé L sur Z, 10 à diviser par 2 qui nous a donné 2. Et en reportant ça sur le graphe de Steinbrenner, on avait trouvé I qui est égal à 0.238. Pour la surface A164, et la bague de Steinbrenner nous avait donné I qui est égal à 0.209. Dans la surface A573, I est égal à 0.206. Pour la surface A584, ce qui nous donne I qui est égal à 0.18. Pour trouver delta sigma Z, nous allons multiplier I par la contrainte uniforme Q, qui est une charge uniformément répartie sur la surface. Nous avons trouvé pour la surface A1, 2, 3 et delta sigma qui est égal à 23.8, pour la surface A164, 20.9 et pour la surface A573, 20.6. Pour la surface 584, nous allons trouver 18. Pour les surfaces 1, 2, 3 et 584, la contrainte est positive. Pour les surfaces 164 et 573, elle est négative. Nous allons utiliser le principe de superposition pour trouver delta sigma Z. C'est égal à 23.8 moins 20.9 moins 20.6 plus 18. D'où delta sigma Z2 qui est égal à 0.3 kPa. Maintenant, on va chercher pour la zone 1. Pour ce faire, nous allons décomposer le rectangle en 3 rectangles. On a A164, A573 et A5B4. La contrainte à la surface qu'on va chercher, on va le trouver par superposition sur les surfaces A164, A573 et A5B4 avec A5B4 qui est une surface prise négative. Avec les paramètres M et N, avec la bague de Steinbrenner, nous allons trouver les valeurs de I correspondant. Pour A164, nous avons trouvé I qui est égal à 0.209, 573 I est égal à 0.206, pour 5B4, 0.180. Ces valeurs-là, nous allons le mettre dans un tableau pour pouvoir mieux les appréhender. Ça va donner delta sigma Z. Pour la zone 1, nous avons delta sigma Z1 qui est égal à 6.27 plus 6.17 moins 5.4. D'où delta sigma Z1 qui est égal à 7.05 kPa. Nous avons trouvé delta sigma Z1 qui est la contrainte dans la zone 1 qui est égal à 7.05 kPa. Delta sigma Z2 dans la zone 2 qui est égal à 0.3 kPa. Par le principe de superposition, delta sigma Z est égal à 7.05 plus 0.3, ce qui nous va donner 7.35 kPa, qui est la contrainte totale à la profondeur que l'on nous a demandé de calculer pour les surfaces dans la zone 1 et aussi dans la zone 2 au point A. Merci. Merci au groupe 2 pour cette présentation. Et s'il y a des questions pour le groupe 2, lorsqu'on utilise la bague de Steinbrenner, il faut garder à l'esprit que le point d'application A doit se situer où? Il doit être situé au coin du rectangle considéré.